Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler d'unicité. J'avais envie de vous parler d'unicité parce que ce matin, c'était vraiment le sujet qui m'inspirait. J'étais en train d'écrire, faire mon journaling et je me disais, mais une évidence, mais vous savez, souvent il y a des trésors dans les évidences. Une évidence, on a tous des outils en commun. Alors des outils, euh, la sophrologie est un outil, l'hypnose est un outil, Reiki est un outil, le Feng Shui est un outil, l'Ikigai est un outil, l'astrologie est un outil, bon vous avez compris. On a tous des outils en commun, mais finalement, ce qui rend notre proposition unique, c'est la façon dont on va utiliser ces outils. Coucou Béa, merci pour ton bref passage. Moi aussi, je te fais un coucou et plein de bisous. Va vite te reposer. Je vais pas traîner non plus de toute façon. Et ce matin, d'ailleurs, j'avais vraiment envie de vous inviter à réfléchir à votre propre unicité. Quels sont vos outils de prédilection à vous? Et regardez comment vous les combinez. Ces combinaisons d'outils, je peux vous assurer que ça met à jour des trésors, mais vraiment des trésors. Alors, celles qui ont déjà suivi un atelier Ikigai avec moi, vous le savez, vous avez certainement l'image voilà, de l'Ikigai, le schéma, vous vous rappelez certainement la mécanique que je vous propose pour pouvoir mettre à jour justement cette unicité. Et on ne joue pas qu'avec vos compétences, on ne joue pas qu'avec vos outils, on joue avec évidemment toutes les sphères de votre Ikigai, ce que vous aimez, vos valeurs, votre terrain de jeu favori, c'est-à-dire l'endroit où vous aimez contribuer, cet endroit du monde où on pourrait vous lancer sur ce sujet, vous seriez insatiable. Et puis évidemment, il y a tous ces projets de cœur qui émergent à partir de tout ça. Alors, pour que vous puissiez transposer ce que je suis en train de cette vérité, cette évidence, c'est le mot que je cherchais, pour que vous puissiez transposer cette évidence à vous, je vais vous parler en fait de mes deux outils de prédilection et vous allez voir comment je les combine. Donc, j'ai parlé de mon premier outil de prédilection qui est l'Ikigai. L'Ikigai qui est pour moi un outil de connaissance de soi. Un outil de connaissance de soi, je trouve qu'il est intéressant parce que il nous met dans une posture très engagée, je dirais, dans cette recherche de qui nous sommes. Pourquoi ? Parce que l'ikigai, finalement, c'est une trame, c'est voilà, 4 cercles qui s'entrecroisent. Chaque cercle a sa fonction. Quand ils se croisent, ça va donner des informations particulières jusqu'à ce qu'on trouve à la croisée des 4, eh bien, notre ikigai, notre raison d'être, notre mission de vie, ce pourquoi on a envie de se lever le matin, tout notre axe de communication. Bref, vous avez senti, vous avez compris, ça a le goût du Saint Graal, cette petite chose-là. Moi, ce que j'aime dans l'ikigai, c'est que oui, en effet, ça nous met dans une posture de... Ouais, je suis complètement acteur, complètement actrice là, de cette recherche-là. Parce que l'ikigai va s'appuyer sur des expériences que vous avez déjà vécues. Donc que des choses dont vous avez conscience. Et retenez bien ça, c'est important. Que des choses dont vous avez conscience. Et en fait, le but de l'ikigai, ça va être de rassembler les éléments significatifs et ça va être aussi, évidemment, de les trier, en fait, dans les différents espaces, les différents cercles de l'ikigai. Une fois que les éléments significatifs sont rassemblés et qu'ils sont triés, eh bien, moi j'arrive à un coup de baguette magique. Je vous explique en fait toute la mécanique de cet outil extraordinaire pour pouvoir mettre à jour votre passion, votre mission d'âme, votre mission de vie, votre vocation, votre profession, sans vous enfermer dans une seule, unique possibilité. En fait, la façon dont je travaille avec cet outil, ça ouvre vers des possibilités, mais des possibilités qui sont toutes en résonance, en accord avec ta vraie nature. Et
deuxième outil qui s'est invité à moi, alors depuis plus longtemps que l'ikigai finalement, mais il m'a fallu du temps pour l'appréhender parce que finalement, l'alphabet est simple, mais l'interprétation est un peu plus complexe. C'est l'astrologie. Et vraiment, c'est une discipline qui me fascine. Plus j'en découvre, plus j'en apprends et plus je me rends compte que moins j'en sais. Et c'est vraiment du coup un espace d'investigation qui est extraordinaire. L'astrologie pour moi a la différence, c'est complémentaire, de l'ikigai, c'est que, vous avez entendu tout à l'heure l'ikigai, je vous dis, vous allez travailler à partir de choses dont vous avez conscience, voilà, des souvenirs, ok. Alors que l'astrologie, ça va, pour moi c'est un outil de conscience de soi. Autrement dit, j'adore quand on travaille l'ikigai en premier, parce que ça vous met dans une démarche active, très engageante. Vous allez chercher des éléments et à partir de ce que vous avez vécu, vous allez pouvoir raconter l'histoire de tout ça, le lien, le fil rouge qui est entre tout ça. Donc, vous prenez pleinement la responsabilité de cette interprétation-là. C'est génial parce qu'il y a plein de prises de conscience déjà. Mais quand on regarde, quand on décrypte, quand on comprend les éléments de son thème astral, de son thème natal, c'est juste waouh! Parce que ça me l'a fait pour moi, une personne me l'a témoigné encore aujourd'hui. Quand on fait lecture de son thème astral après avoir travaillé sur son ikigai, en fait ça vient valider toutes, c'est pas des hypothèses, toutes les certitudes finalement qu'on a mises à jour, toutes les évidences qu'on a mises à jour avec notre ikigai, sauf que quand on découvre notre ikigai et qu'on dit, je sais que très souvent j'ai eu ce genre de réaction au moment de l'appel individuel, on fait un débriefing, ça vous semble tellement grand parfois, tellement lumineux, mais c'est moi ça, c'est ce que je peux offrir au monde, c'est ma contribution, c'est qui je suis. Oui, 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 oui. Et parfois c'est tellement grand que on doute. Alors quand on plonge dans son thème astral et qu'on se dit c'est marrant quoi, parce que c'est exactement ce que j'ai décrypté dans mon ikigai, ça vient me confirmer ce que j'avais vu dans mon ikigai. Et quand on a un autre élément un thème natal, vous savez, c'est notre mode d'emploi en fait. C'est une carte du ciel au moment où on est né, donc à un endroit précis de la planète, à une heure donnée, dans un endroit donné. Et donc ces trois éléments permettent de faire une photographie des aspects planétaires, de l'emplacement des planètes, des astéroïdes au moment de notre naissance. Et ça se lit, ça se décrypte. Et quand on décrypte justement ce thème natal, on se rend compte qu'en fait c'est tout notre mode d'emploi. On est né avec notre mode d'emploi. C'est assez fascinant. Alors cette carte natale, moi ce que j'aime c'est que en effet ça vient confirmer en fait tout ce qu'on a mis à jour dans notre ikigai. Donc on dit mais ça peut pas être un hasard quoi. Ça peut pas être un hasard. Et puis alors l'ikigai nous fait voir l'évidence dans tout ce dont on a conscience, avec tout ce dont on a conscience. Et le thème astral vient confirmer ces évidences, mais en même temps nous faire découvrir tout ce dont on n'avait pas conscience. Ce qu'on peut appeler nos parts d'ombre. Alors, nos parts d'ombre, c'est fou parce que on dit, bon, il y a l'ombre et la lumière. Donc la lumière, c'est tout ce qui est beau. Et l'ombre, c'est tout ce qui est pas beau. C'est pour ça qu'on ne veut pas le voir. C'est pour ça que c'est caché. Alors, c'est en partie vrai, mais c'est en partie faux aussi. Parce que dans nos parts d'ombre, en fait, c'est tout ce qu'on ne voit pas dans le rétroviseur, c'est tous nos angles morts, en fait. Et évidemment qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir parce que ça pique. Mais il y a aussi de très très belles choses qui sont dans nos angles morts et donc qui font partie de nos parts d'ombre et qui sont fabuleuses, merveilleuses, de très grande force. D'ailleurs, entre nous,
quand on travaille sur nos blessures émotionnelles, les fameuses blessures de l'âme, qui ne sont pas qu'au nombre de 5, même si Lise Bourbeau a écrit de très très beaux livres, quand on travaille sur nos blessures, quand on s'en libère, quand on pacifie l'histoire qu'il y a autour de ces blessures, eh bien en fait, on va prendre conscience, faire émerger nos plus grandes forces. Et tout ça, ça fait partie en fait du travail de l'ombre, ce que j'appelle le shadow work. J'adore le shadow work. En fait, il y a deux types de travail sur soi que j'aime. C'est l'ego work, donc le travail sur l'ego, c'est-à-dire simplement s'observer dans nos... Coucou ma belle Flo, comment tu vas? Simplement s'observer en conscience tous les jours et voir un peu tous les costumes que l'on va mettre dans telle et telle situation, et puis parfois des costumes qui nous éloignent de notre vraie nature, quoi, tout simplement. Et puis le shadow work aussi, qui va nous permettre justement d'aller mettre de la lumière dans toutes ces parts de nous que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Donc oui, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de regarder. Et puis, il y a de très belles choses à découvrir. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Moi, quand j'ai travaillé sur mon Ikigai, donc j'ai mis à jour mes verbes, et vraiment, ça me mettait en lumière que tout ce travail en lien avec la connaissance de soi, le fait de trouver, de donner un sens, quoi, du sens à sa vie, de donner du sens dans toutes les épreuves que l'on peut traverser, etc. Finalement, pour pouvoir grandir et puis se reconnecter à notre magie, retrouver notre pouvoir personnel. C'est mon Ikigai me dit oui, vas-y, c'est exactement ça que tu dois faire. Et l'Ikigai est un outil extraordinaire pour toi, pour moi, et du coup pour vous le transmettre, parce que je l'ai tellement expérimenté que j'ai dit mais je ne peux pas garder ça pour moi, c'est juste extraordinaire. Au-delà de trouver un job, le job idéal, c'est un outil qui parle de toute ma façon de vivre, une façon de vivre qui est en accord avec ma vraie nature. Et vous savez, quand j'ai vu mon thème natal, eh bien, il y a autre chose que j'ai vu. C'est que la dimension spirituelle faisait partie de ma vie professionnelle. C'est un peu réducteur de le dire comme ça. En tout cas, c'était quelque chose qui m'était demandé de mettre en avant publiquement. Et oh mon Dieu, vous savez, très très longtemps, j'ai été cette femme très pragmatique. Non, pas pragmatique. Très contrôlante, c'est le terme le plus juste. Très contrôlante, très cartésienne, avec des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Long terme, c'était jusqu'à 10 ans, voire plus. Et tout était millimétré, contrôlé. Est-ce que ça fonctionnait? Pas tellement. Et ça fonctionnait, alors ça fonctionnait un peu, mais pas tellement par rapport à l'énergie que ça me demandait finalement pour pouvoir accomplir ce que je voulais dans ma vie. Et puis finalement, j'étais en train d'expérimenter un extrême, hein. Et finalement, je me dis, mais j'en peux plus, quoi, de mettre autant d'énergie et d'avoir des résultats si petits comparés à l'investissement que je mets. Je suis partie explorer l'autre extrême. Je suis sortie des objectifs, j'ai exploré juste le pouvoir de l'intention. Et c'est comme ça que finalement, ma vie spirituelle aussi s'est considérablement développée. Mais c'était vraiment quelque chose qui était en arrière-scène. Sauf que il y a 3 ans de ça, je prends conscience en écrivant que j'ai 2 choses importantes. Évidemment, cette sphère professionnelle moi j'adore travailler, franchement, puis j'adore faire ce que je fais. Il y a une porosité vraiment
entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle parce que c'est moi, quoi. Ce que je fais, c'est ce travail de recherche et de retransmission, c'est moi, et j'adore ça, vraiment. Et puis il y avait une autre partie de moi, vraiment, qui prenait de plus en plus de place. C'était toute ma vie spirituelle, très en lien justement avec le vivant, les cycles des saisons, des lunaisons, et du coup une façon de fonctionner et d'atteindre mes objectifs qui n'avaient rien à voir avec ma façon de fonctionner avant. Avant, j'étais dans l'hyper-contrôle. Aujourd'hui, je suis dans la maîtrise. Et la maîtrise veut dire qu'il y a aussi un lâcher-prise qui est nécessaire parce que je ne suis pas seule à poser les éléments sur le grand échiquier de la vie. Hein, il y a vous, il y a toutes les interactions qu'on va avoir, et puis cette co-création aussi avec l'univers, parce que je crois beaucoup en cette force supérieure qui me soutient, qui me guide, qui nous guide. Et dans mon thème astral, je vois ça. Mais bon sang, mais quelle peur, quelle trouille j'ai eu à vous parler de ce versant de ma vie. J'ai fait mon coming out quand j'ai sorti mon programme Exploration. C'est pour ça que j'en ai parlé aussi aujourd'hui. Je me souviens de qui je suis et oui, j'ai dû me souvenir de qui j'étais pour pouvoir créer ce programme et vous le proposer. Et vous proposez finalement une trame, quoi. Une guidance pour pouvoir vous accomplir dans vos projets, quels qu'ils soient, voilà, sous la guidance de Dame Lune et toute cette danse, on va dire, planétaire, en jouant de votre polarité masculine et qui vient soutenir votre polarité féminine. Donc oui, le pouvoir de l'intention, il est réel, mais l'intention seule, j'avais de travers, ça va revenir. L'intention seule, sans l'action qui la soutienne, il n'y aura rien du tout derrière. Et Exploration, c'est vraiment un programme qui vient reconjuguer en fait les deux. J'ai navigué dans deux extrêmes et j'ai conçu quelque chose qui pouvait vous accompagner dans une douceur de vivre, je trouve. Et je peux vous assurer que dans cette douceur de vivre, je manifeste tellement plus de choses. Tellement plus de choses. Donc voilà comment Exploration est née. Et Exploration, évidemment, s'appuie sur l'astrologie. La façon la plus simple pour moi, je trouve, d'entrer dans l'astrologie, c'est d'embrasser les cycles lunaires. Parce que, évidemment, quand on va étudier un cycle lunaire, on va parler des différents signes, voilà, des archétypes, de ce que ça raconte de nous. Et puis des aspects planétaires, forcément, qui sont là, que je vous décrypte, et qui fait qu'on s'amuse aussi avec la danse du moment. Donc je trouve que c'est une belle initiation à l'astrologie que d'entrer doucement dans la création de sa plus belle vie au rythme des lunaisons. Et quand je vous parlais d'unicité et d'outils tout à l'heure, vous voyez, pour moi, l'astrologie permet d'avoir conscience de soi. Et dans Exploration, en effet, c'est que tout au long des phases d'un cycle lunaire, il y a des choses que vous allez poser à partir de ce dont vous avez conscience. Et je trouve quand on s'inscrit dans ce qu'un cycle lunaire nous demande à travailler, les cadeaux de la vie nous viennent. Alors il y a des cadeaux, de vrais cadeaux, et puis des cadeaux, on dit « Oh, c'est un peu mal emballé ça », mais bon sang, c'est juste tellement précieux. C'est justement tout un tas de petits cailloux qui nous invitent à ralentir et puis peut-être à prendre notre petite lanterne pour dire « Ah, qu'est-ce que c'est que cette chose-là » Chaque cycle lunaire, en fait, nous invite à mettre un peu plus de lumière justement dans nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre qui sont certes des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir en nous, mais peut-être aussi des choses à côté desquelles on était passé et qu'il est peut-être temps de mettre à la lumière. Et donc, ce cycle lunaire, je trouve que c'est une belle entrée pour goûter à l'astrologie. Et évidemment, je n'ai pas pu faire autrement dans Exploration que de mixer astrologie
et Ikigai. Je vous fais vivre un cycle lunaire en vous appuyant sur votre Ikigai. Alors si vous avez vécu un atelier Ikigai avec moi, évidemment vous allez avoir des éléments précieux avec lesquels vous allez pouvoir poser des intentions, un objectif, c'est juste extraordinaire. Et si vous n'avez pas travaillé votre Ikigai, c'est pas grave, j'ai aussi conçu Exploration pour vous dire voilà ce que c'est que l'Ikigai, voilà comment vous pouvez poser une intention en réfléchissant aux aspects de telle façon, avec telle question, et vous allez pouvoir faire quelque chose qui tient la route par rapport à votre vraie nature, on va dire, pressentie. Donc voilà comment moi j'ai combiné en fait deux outils de connaissance, de conscience de soi, en fait. L'ikigai pour moi c'est un outil, oui, de connaissance de soi. Et ça ne fait pas que c'est un outil plus petit, je ne suis pas en train de le diminuer, il est vraiment précieux. Parce que, tiens, très justement, une amie me disait ce matin, elle me dit, tu sais que j'ai plongé dans un programme sur l'astrologie, et elle dit, en fait, je suis en train de confirmer, de voir tout ce que j'ai validé dans mon Ikigai avec toi. Et elle dit, je suis contente de l'avoir fait dans ce sens-là, parce que ça vient confirmer, et elle dit j'aurais eu peur en le faisant à l'envers finalement d'utiliser des choses qu'on m'aurait servi comme parce que tu as ça et ça dans ton thème natal, ça veut dire ça, et puis je l'aurais pris, je l'aurais mis dans mon Ikigai. Elle dit non, dans l'autre sens, j'ai vraiment fait l'effort conscient de chercher qui j'étais, et l'astrologie, mon thème natal, vient confirmer ce que j'ai validé moi à partir de mon expérience. Et je trouvais sa remarque tellement pertinente parce que, en effet, je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis, beaucoup de choses qui sont pas tout à fait justes dans ce qui est véhiculé en astrologie. Bon, des raccourcis, on va dire. Et justement, ces raccourcis fait que on va se définir d'une façon qui pourrait définir tout le monde, quoi. Alors qu'il y a tellement de subtilité, si vous saviez, il y a tellement de subtilité dans un thème natal, un thème astral. Donc, moi j'aime mieux, vraiment, j'aime mieux que vous puissiez venir dans un atelier Ikigai d'abord pour voir tous ces éléments qui parlent de vous, et que une fois que vous avez pris conscience en fait des différentes pièces de votre puzzle, même si vous n'avez pas encore réussi à les assembler, plongez après dans l'astrologie pour ne plus vous laisser définir par des définitions de voilà, si vous avez telle planète dans tel signe, ça veut dire ça. Ça veut dire ça, et ça veut dire aussi tellement d'autres choses. Pour toi, ça veut dire quoi? Voilà globalement en effet de quoi ça parle. Voilà ce que c'est que l'énergie, la stratégie, le but, les points, la part lumineuse, la part d'ombre de tel signe. Voilà ce que cette planète en fait, voilà de quoi elle parle, et voilà de quoi elle parle quand elle est dans tel signe, etc. Mais toi, ça t'évoque quoi à toi? Et si tu as travaillé sur ton Ikigai avant, je peux te jurer que waouh, il y a un travail de connaissance, de conscience de soi, mais qui est d'une finesse. Et vous savez, c'est là qu'il est notre plus grand pouvoir. Dans la connaissance, la conscience de soi. Notre plus grand pouvoir, il est là. Parce que quand on a cette connaissance de nous, vous savez ce qui se passe. C'est que, quels que soient les événements qui peuvent arriver après, dans notre vie, les événements extérieurs, quels qu'ils soient, on sait qui on est. On connaît nos ressources, et on va pouvoir se gérer. On va pouvoir se diriger dans tous les événements de notre vie. C'est ça, retrouver son pouvoir personnel. Et c'est ça qui crée beaucoup de magie. Parce que quand on sait comment on fonctionne, quand on sait où est-ce qu'on est à notre meilleur, c'est là qu'on va. Et c'est là que la magie opère. À partir de nous, mais tout autour de nous. De toute façon, vous savez, ce qui nous entoure, notre environnement, n'est que le reflet de qui nous sommes. Donc, quand on reconnaît cette magie qu'il y a en nous, forcément qu'on est en capacité de voir cette magie qu'il y a autour de nous.
Flo, tu dis, je confirme, c'est effectivement très subtil, l'astro, mais tellement, tellement. Alors, il y a un alphabet, hein. Il n'y a pas beaucoup de lettres finalement, hein. Mais c'est la combinaison de toutes ces lettres entre elles qui donne justement tant de richesse à cet outil. Et puis, plus on le travaille et plus on l'observe, moi j'aime vraiment travailler l'astrologie dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas quelque chose de prédictif, hein, c'est vraiment un guide. C'est vraiment un guide qui me montre ce que je dois regarder. Ce que je dois regarder, et ça me met sur la piste de part de moi, simplement que je vais pouvoir du coup comprendre et transformer, intégrer de façon lumineuse, parce qu'on peut intégrer, c'est toutes ces planètes qu'on a dans des maisons astrologiques, on les a intégrées. Mais il y a trois façons, hein, d'intégrer. Quand je vous ai parlé de l'astrologie de coaching, je ne refais pas parce que sinon mon live va être très long, mais vous retrouverez, je ne sais plus, j'avais mis dans le titre justement que je parlais des 3 voies d'évolution avec l'astrologie de coaching. Donc on a 3 façons finalement d'intégrer les aspects planétaires, les positions des planètes en signe et en maison. Et je peux vous assurer que plus je m'observe et plus je me dis waouh, il y a quand même des aspects de mon thème que j'avais intégrés de la façon dont je devais les intégrer, parce que j'ai découvert quelque chose encore aujourd'hui, et je vous ferai découvrir tout ça. On ira plonger justement dans vous verrez de quelle façon je vais vous proposer des choses très prochainement. Soyez très à l'écoute. Le 20 septembre, j'arrête pas d'en parler, le 20 septembre, je vais vous annoncer quelque chose, mais vous allez pouvoir découvrir justement toutes ces subtilités en vous et de quelle nature vous êtes. Moi, je viens de découvrir, je le sentais, mais je sais que je suis une mercurienne parce que j'ai beaucoup de choses dans le signe de la Vierge, mais je suis aussi et surtout très plutonienne. Vous savez, Pluton, hein, c'est l'alchimiste, hein, c'est notre alchimiste intérieur. Et Pluton, c'est la planète du Scorpion, donc il y a de l'intensité, l'intensité émotionnelle, et puis il y a surtout cette notion de cycle, de mort et de renaissance. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui j'ai un rapport au temps qui est cyclique, avec cette facilité. Ça n'a pas été facile, hein. C'était pas le cas dans ma vie quelques années plus tôt, mais je manquais clairement de maturité. Ça ne veut pas dire que je suis complètement mature aujourd'hui. Je suis toujours en chemin. Mais j'ai gagné en maturité, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aime ces cycles de mort et de renaissance. Et j'adore l'automne. Et j'adore l'hiver, où en effet, je vais plonger en moi. Et je vais mourir à moi-même pour me transformer. Je peux vous assurer qu'avant, je détestais cette période-là. Mais aujourd'hui, j'adore tellement ces périodes-là. Et j'ai le goût de vous les faire aimer, parce qu'elles sont tellement riches. En fait, notre pouvoir personnel, notre pouvoir de transformation, il est là, quoi. Il est là. On s'en reparlera de tout ça, de cette énergie plutonienne, de cet alchimiste qui est en nous, et de ce grand pouvoir de transformation. C'est pas pour rien si aujourd'hui j'aime accompagner dans les transitions de vie, parce que vous savez, toutes les transitions de vie, quelles qu'elles soient, on va vers quelque chose, mais pour aller vers quelque chose qui nous enthousiasme, il y a quelque chose à laisser derrière. Il y a quelque chose de connu à laisser derrière nous. Et il y a un deuil à faire. Il y a un vrai deuil à faire. Alors je peux vous assurer que des cycles de mort et de renaissance, j'en ai vécu, et tant qu'à faire pour pouvoir vous le transmettre et l'accompagner, j'ai pas fait ça dans la dentelle. J'ai touché le fond du fond. J'ai tout détruit en fait dans ma vie, mais vraiment.
pour savourer le goût de la résilience, pour savourer le goût de ce que c'était que de renaître à soi, renaître de ses cendres pour pouvoir vous en parler et vous accompagner justement là-dedans. Je vous parlerai de mes expériences passées. C'est vrai que je les évoque de temps en temps, mais je les survole parce que j'ai une vraie pudeur en fait avec mes histoires personnelles où vraiment je suis tombée mais tellement bas. Et en même temps, ces expériences étaient avec le recul, de vrais beaux et grands cadeaux, quoi. Vraiment. Sur ce, je vous laisse sur tout ça, sur ces quelques mots. J'ai tellement de choses à vous partager, de plus en plus, je le sens. À l'approche de ce 20 septembre, je vous ferai une annonce, je vous le rappelle. Une annonce qui initiera évidemment quelque chose d'autre. On va aller vers l'automne, vers l'hiver et je vais kiffer, mais kiffer ces saisons avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.